L'esclavage a existé sous de multiples formes à travers l'histoire et dans diverses cultures. Mais l'esclavage dans les premiers temps des Amériques, c'est-à-dire les colonies d'Amérique du Nord, centrale, du Sud et des Caraïbes, a été alimenté par le travail des esclaves africains et de leurs descendants. Mais pourquoi les Africains ? Il n'y avait rien de particulier qui les rendait plus enclins à l'esclavage entre le XVIIe et le XIXe siècle. Commençons par le début. Les puissances européennes telles que l'Espagne, le Portugal, les Néerlandais, les Britanniques et les Français se sont aventurés dans la recherche de nouvelles terres et ont capitalisé leurs premières explorations en découvrant le continent américain en 1492. Celles-ci n'étaient pas motivées par le désir de voyage et d'aventure, ils cherchaient une seule chose, la richesse. L'incitation à l'exploration était pour augmenter la puissance européenne et d'engraisser les coffres royaux. Au départ, l'esclavage n'était pas à l'origine de cette richesse. Les premiers colons espagnols en Amérique centrale et en Amérique du Sud ont pris le contrôle des monnaies d'argent et d'or contrôlées par les Incas et les empires aztèques. En forçant les groupes indigènes à extraire de l'argent et de l'or des mines qu'ils avaient déjà établies, les colons ont pu répondre à leur désir de profit élevé avec aucun coût pour la main-d'œuvre, car ils n'avaient vraiment pas l'intention de payer qui que ce soit. Et les colons ont été très brutaux en les faisant travailler jusqu'à la mort, coupant des membres à certains d'entre eux s'ils n'étaient pas assez rapides ou les menaçant de mort. Les Espagnols ont pu accroître leurs efforts miniers dans les régions et répondre à leurs demandes de richesse tout au long du XVIe siècle. Même s'il y avait peu de métaux précieux à trouver, les marquis et les premiers colons arrivés dans ces régions étaient également déterminés à dégager des profits élevés. Les Européens vont donc décider d'exploiter et de cultiver les produits tropicaux tels que le tabac, le café, le cacao, la canne à sucre très appréciée en Europe, et plus tard le coton. Afin d'assurer les profits les plus élevés, ils ont commencé à se tourner vers l'esclavage car les travailleurs européens et les employés sous contrat exigeaient un paiement correct. Les premiers Africains réduits en esclavage arrivent dans les Caraïbes et en Amérique latine dans la première partie du XVIe siècle. C'est en 1619 qu'un navire hollandais débarque sur les côtes des futurs États-Unis d'Amérique avec les premiers esclaves noirs qui seront directement envoyés pour travailler dans les plantations de Virginie, alors sous le contrôle des Britanniques. 20 d'entre eux ont été transportés de force dans la ville de Jamestown. Mais le transport des Africains pour l'esclavage a commencé bien avant la colonisation des Amériques. Les Portugais ont commencé à asservir les Africains au XVe siècle, lorsqu'ils sont arrivés sur le continent pour des fins commerciales. Ce précédent du XVe siècle va donc ouvrir la voie à des décisions ultérieures concernant l'esclavage pendant les colonisations aux États-Unis. Mais à ce moment-là, la captivité ne s'étendait pas exclusivement aux personnes du continent africain et était souvent le résultat de raids de guerre ou de traite d'esclavage qui comprenaient des commerçants islamiques, des groupes ouest-africains et européens. Il ne faut pas oublier que les colonies ont été établies pour faire de l'argent pour les familles royales et les riches colons. Alors les petites classes de colons qui possédaient de grandes plantations ont cherché à augmenter leurs marges en ne payant pas le travail effectué pour générer plus de profit. Donc ce n'était pas que l'esclavage était nécessaire pour développer les colonies, mais plutôt qu'il a été décidé que c'était le moyen le plus rapide pour devenir riche. Les esclaves noirs ont continué d'arriver dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud au cours du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Et ce n'est qu'au XIXe siècle que l'esclavage a commencé à être éradiqué. Cependant, il y avait une grande population d'esclaves aux États-Unis et les conditions de l'esclavage étaient considérées comme légalement héréditaires, les enfants prenant le statut de leur mère à perpétuité. Lorsque les Européens sont arrivés aux États-Unis, les colons ont découvert que le système précédemment établi qui reposait sur l'esclavage des ennemis conquis ne fonctionnait pas pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les premières tentatives en Amérique pour asservir les Amérindiens se sont révélées difficiles, car ils connaissaient le terrain de leur nation. En conséquence, le potentiel d'évasion ou de révolte était beaucoup plus élevé. Les génocides qui ont sévi dans les populations amérindiennes et l'introduction de nouvelles maladies qui ont décimé leur population a rendu l'esclavage de ces peuples moins possible. Deuxièmement, l'Afrique de l'Ouest a souvent été la source de travailleurs forcés et de kidnapping en raison de sa proximité avec les ports maritimes, ce qui a rendu les contacts avec l'Europe et les Amériques plus faciles. De plus, les travailleurs des pays d'Afrique de l'Ouest connaissaient mieux les méthodes agricoles nécessaires à la culture de masse et de ce type de culture dans le Nouveau Monde. C'est alors qu'apparaît le commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Les Européens naviguent vers l'Afrique et échangent sur ses côtes des marchandises variées, vin,
armes, nourriture, contre des hommes et des femmes en âge de travailler dans les plantations. Certains d'entre eux sont loin d'imaginer qu'ils vont devenir des esclaves car ils pensent obtenir un salaire en quittant l'Afrique. Des vaisseaux les transportent ensuite vers l'Amérique du Sud et du Nord, où ils seront vendus en tant qu'esclaves contre des denrées comme des épices, du rhum, du cacao, pour être vendus en Europe. La traite des esclaves représente plusieurs millions d'Africains. Énormément sont morts en voyage. Il faut rappeler que le voyage exclusivement en bateau était très long et pouvait durer jusqu'à 2 ou 3 mois environ. Ils voyageaient dans des conditions particulièrement inhumaines, l'hygiène était déplorable, les esclaves étaient entassés et les hommes voyageaient enchaînés pour éviter les éventuelles tentatives de révolte. Beaucoup ne survivaient pas aux mauvais traitements, aux mauvais temps et aux épidémies. L'esclavage a été transmis comme un statut hérité de la mère à l'enfant pour justifier cet asservissement sans fin. C'est à ce moment où nous avons commencé à voir l'évolution du racialisme, utilisé pour justifier pourquoi un groupe de personnes, en particulier des personnes d'origine africaine, à être les seuls à pouvoir être asservis. Ce changement efface le fait qu'avant de se tourner vers l'Afrique de l'Ouest comme source de main-d'œuvre, l'esclavage existait à travers les différentes ethnies et était dicté davantage par les batailles et les captures militaires que par l'atteinte de la peau. L'idée de race est née du désir des personnes engagées dans la traite des esclaves de trouver une justification pour asservir les gens d'origine africaine par rapport aux autres.